Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Estelle et Soraya. Nos deux invitées ont toutes les deux 30 ans. Elles sont toutes les deux belles, elles sont toutes les deux intelligentes et pourtant elles sont toutes les deux célibataires. Elles ne comprennent pas pourquoi, car ça n'est pas leur choix. Elles vont venir nous expliquer dans quelques instants pourquoi elles souffrent de cette situation qui peut paraître bizarrement paradoxale et nous parler bien sûr des rapports qu'elles entretiennent avec les hommes. Je vous demande tout de suite de les accueillir, Soraya et Estelle. Estelle et Soraya, bonjour. Estelle, tout d'abord, vous avez 30 ans, vous êtes danseuse chorégraphe. Soraya, vous en avez 27, vous êtes célibataire et vous êtes coiffeuse. Quand on vous voit toutes les deux, on a du mal à croire que vous soyez encore célibataire. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes? Vas-y, Soraya. Il se passe que, bon, c'est sûr, quelque part, on a un physique imposant. Où on va, on nous regarde et on nous juge sur notre physique tout de suite. Dire parce que les hommes sont faibles, très faibles par rapport à la chair. Et oui, et oui. Et donc, à la limite, bon, le mot amoureux est peut-être fort, mais ils sont sous le charme. Et à la limite, puisqu'on plaît, on est belle, on n'a pas le droit d'avoir, on n'a pas le droit d'avoir des défauts. Et à partir du moment où ils découvrent notre personne, ils sont déçus. Voilà, voilà. Et ça ne débouche sur rien. Eh oui, on a de la chance de plaire, c'est vrai que ce n'est pas permis à tout le monde, mais c'est un complexe. Et ne serait-ce qu'aussi, il n'y a pas que le problème des hommes, mes chers, il y a aussi le problème des femmes, la jalousie. Estelle, vous, qu'est-ce que vous reprochez aux hommes? Bien, moi, en fait, c'est tout d'abord par rapport à mon travail, puisque je travaille dans un club de vacances. Et donc, je monte des spectacles. Et donc, en fait, les personnes, quand elles viennent en vacances, on a quand même un poste où on est devant les gens sur scène. Oui. Donc, quand on sort de scène et qu'on va boire un verre au bar, etc., donc c'est vrai que l'homme vient tout de suite nous voir. Enfin, l'homme. Il y en a des très sympas, il y en a qui viennent juste pour ça. Donc, en général, les questions qu'on nous pose, est-ce que tu es seule, que tu es jolie, tu es si... Les hommes ne tombent pas amoureux de vous ou c'est vous qui ne tombez pas amoureuse des hommes que vous rencontrez? Oui, je pense que... Oui, je tombe difficilement amoureuse de quelqu'un, oui. Ouais. Il ne faut pas oublier que même si on est belle ou pas assez belle, ou normale, ou naturelle, nous avons tous des qualités et des défauts. Et la femme belle, il faut qu'elle soit parfaite. Il faut que ça aille. Ouais. Il faut que ça aille avec sa personne. Mais une femme belle, il faut qu'elle sache tout faire, il faut qu'elle soit intelligente. Non, il faut qu'elle ait toutes les qualités requises. Je veux dire, elle est belle, il faut que ça aille avec. Mais si elle a un petit défaut ou ça va pas. Tout le monde a des défauts, voilà, même les filles qui sont pas jolies. Voilà, mais ça passe mieux parce qu'on dit après tout, elle est comme ça, elle est comme ça, quoi. Voilà, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Bonsoir Thomas, j'ai une question pour nos deux invités. Je les écoute depuis 2 minutes et elles n'arrêtent pas de dire qu'elles sont belles. D'ailleurs, c'est plutôt vrai, non? C'est plutôt vrai. Mais je pense que si elles avaient peut-être moins une haute estime d'elles-mêmes, elles paraîtraient peut-être plus abordables. Je sais pas. Alors, je vais répondre. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est-à-dire que je pense être naturelle, je ne suis pas refaite, la preuve, j'ai rien de... Tout est naturel chez moi, on a juste mis un peu de maquillage et donc je ne comprends pas, moi, pourquoi il y a une barrière devant moi entre un homme et moi. C'est-à-dire qu'on va pas venir m'aborder simplement comme un ami, on va plutôt venir me draguer et de la sale drague comme on rencontre partout et ça, moi, j'en peux plus, quoi. Pour en revenir, si je peux me permettre, pour le côté un peu hautain, il est naturel. Alors que moi, dans ma vie privée, je veux dire, ne serait-ce qu'avec mes amis, etc., je suis très, très joviale, super sympa. Au contraire, je me mets à leur même... À leur niveau? À leur même niveau, je veux dire. Vous vous sentez supérieure aux autres? Ah oui, pas du tout. Pas du tout. Je ne me sens pas supérieure, ça serait mentir. Parce que j'ai été élevée comme une petite fille tout à fait normale. Je n'ai pas été nourrie avec de l'engrais. Ma fille, tu es belle, ma fille, tu es belle. Ma maman m'a élevée naturellement comme une fille tout à fait normale. Soraya, jusqu'où vous êtes allée, vous, personnellement, pour ne plus vous faire importuner par les hommes qui vous déplaisent? Il se passe que dans mon travail et dans la journée, ou jour de congé, etc., je ne me maquille pas, je ne me coiffe pas. Pour qu'on me laisse tranquille. Et même en jean ou en t-shirt ou en basket, je me fais aborder. Parce que le physique, même naturellement... Mais il y a des jours où vous vous êtes carrément en lady pour passer inaperçu. Je mets un foulard sur la tête, je mets un bonnet. Je veux dire, je me laisse... et je fais très attention comment je m'habille. Parce que ça peut
Prêté à confusion. Voilà, tout à fait. On est catalogué par les hommes et par les femmes. Eh oui, il faut le vivre, il faut le vivre. Vous en souffrez? Vous souffrez de cette solitude? J'en souffre, c'est vrai, mais bon, on apprend à vivre avec. Bonjour Nicolas, j'ai une question pour Estelle. Tu reproches aux hommes de venir te voir parce que tu es belle, mais est-ce que tu penses à celles qui n'ont pas la chance d'avoir ton physique et que les hommes n'osent pas aborder forcément? Et toi, qu'est-ce que tu regardes d'abord chez un mec? Donc c'est clair que non, je reproche pas aux hommes de venir m'aborder, mais s'ils pouvaient tous avoir quelque chose de différent pour venir vous aborder, que salut, tu bois un verre, qu'est-ce que tu fais, t'es célibataire. Donc c'est vrai que toutes ces questions, on en a un petit peu marre. Moi j'aimerais bien qu'on me parle de mon boulot, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là, c'est génial ce que tu fais, etc. Pour moi, c'est une perte de temps. Voilà. C'est-à-dire que comme tu disais tout à l'heure, il suffit juste d'être belle et de se taire entre guillemets. Dès qu'un homme il aborde une femme et qui le contredit ou qui essaye d'être un peu supérieur à lui, alors là, il panique complètement et il prend la fuite. Mais c'est parce que peut-être on voit le physique d'abord en premier, c'est Oui, normal. bien sûr, oui, pareil peut-être, enfin non, j'allais dire chez un homme, parce que ça va peut-être faire choquer beaucoup de monde, mais moi je regarde pas physique, en premier le physique d'un homme. Bonjour, David, j'ai une question pour Estelle. Je voulais savoir si tu pensais pas que le métier que tu fais, puisque j'ai compris que tu es danseuse, était un obstacle justement à rencontrer des gens qui s'intéresseront à ta personnalité. Oui, bien sûr, je suis consciente du travail que je fais, donc justement en ce moment... T'as jamais eu envie de changer de métier à cause de ça, par exemple? J'ai pas envie d'arrêter mon travail parce que j'aime mon travail, j'aime faire danser les gens, j'aime danser devant les gens, créer ce qu'on fait, là c'est de la création, j'adore ce que je fais, je vais pas arrêter mon travail, mais j'aimerais bien qu'on nous aborde différemment que juste pour notre physique. Que beaucoup de personnes, je pense que vous aussi Evelyne, vous êtes dans ce cas-là, non ? Alors nous allons demander à votre maman Estelle de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Gisèle que je vous demande d'applaudir. Bonjour Gisèle. Bonjour. Vous êtes gérante dans l'immobilier. Oui. Vous êtes mariée, vous avez 3 filles dont Estelle. Oui. Je ne sais pas si vos 2 autres filles sont aussi jolies, mais en tout cas toutes mes félicitations. Parce que quand même, on ne va pas s'en plaindre. Vous êtes donc l'aînée, hein, Estelle, de la famille. Vos 2 autres filles, elles, ont trouvé l'homme de leur vie. Comment vous expliquez qu'Estelle n'y arrive pas ? Ben, quelquefois, j'ai du mal à me l'expliquer. Bon, c'est vrai qu'Estelle a peut-être un caractère un petit peu particulier. Elle a du mal à supporter les contraintes. Alors, c'est vrai que pour vivre avec quelqu'un, il faut aussi mettre un peu du sien. Et qui ne supporte ou ne supporte pas les contraintes, hein. Beaucoup de personnes, je pense, ne supportent pas toutes les contraintes de la vie. Puis elle n'a pas un caractère très facile, alors c'est vrai que... Bon, donc c'est pas que le physique. Pardon ? C'est pas que le physique qui bloque alors. Ah ben peut-être que c'est pas que le physique, ça c'est certain. C'est un handicap pour vous d'avoir un physique avantageux ? Quelquefois, je pense que c'est un handicap pour une femme, oui. C'est terrifiant ça. Non, c'est pas terrifiant, mais c'est vrai que comme elle le disait, dans le travail, quand vous avez affaire à des femmes, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus terrible que de travailler avec des femmes. Quand vous avez donc un physique, disons, agréable, vous suscitez la jalousie des autres et surtout la jalousie des femmes. Là, vous parlez des rapports avec les femmes que vous pouvez avoir dans le travail ou ailleurs. Là, nous, on parle des rapports avec les hommes. Oui. Vous qui êtes la maman d'Estelle, qu'est-ce qui manque à votre fille pour qu'elle rencontre justement l'homme de sa vie ? Je pense qu'il lui manque un petit peu peut-être de tolérance et puis de... Mais elle le sait, hein. Elle le sait, je lui dis toujours, elle le sait. Et puis peut-être, c'est vrai, un peu de tolérance par rapport à l'autre. Et puis essayer de mettre, disons, un petit peu d'eau dans son vin. Bonsoir, je m'appelle Chloé. Je voudrais poser une question à Gisèle. Oui. Est-ce que vous pensez que votre fille manque pas un peu de motivation pour rencontrer quelqu'un ? Parce que vu qu'elle a une vie active, qu'elle est jolie, est-ce que l'idée de voir un homme rentrer dans sa vie, ça l'embêterait pas un petit peu ? Peut-être aussi. Peut-être que si elle rencontrait quelqu'un et si elle avait une vie plus stable de couple, ça serait un handicap pour elle par rapport à son travail. Parce que comme elle est appelée à bouger beaucoup, à changer régulièrement d'endroit, c'est difficile de se stabiliser avec un homme dans ces conditions-là. À moins de rencontrer quelqu'un dans son milieu, enfin dans le milieu dans lequel elle travaille. Mais là, bon... Et comme j'ai dit, si je rencontre un homme, je tombe amoureuse et lui aussi de moi, il me demande d'arrêter mon travail, j'arrête tout de suite. Et je m'installe avec, ça c'est clair. Vous feriez ?
Encore faudrait-il que vous soyez vraiment amoureuse de lui pour faire ce sacrifice. Voilà. Faut pas que ce soit un sacrifice. Faut pas que non plus ce soit une demande. Je veux que. Faut que ce soit ma démarche et sa démarche. Mais là, j'arrêterai mon travail, et ça c'est sûr, pour me mettre avec lui. Alors, nous allons accueillir à présent notre prochaine invitée. Elle estime que les femmes jouent beaucoup trop de leur physique en matière de séduction. Je vous demande d'accueillir Valérie. Valérie, bonjour. Vous avez 36 ans, vous êtes célibataire et vous êtes vendeuse dans le prêt-à-porter. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Vous êtes très jolie, certes, il n'y a rien à dire. Mais alors, oubliez la plastie et ça va aller mieux, quoi. Bah, attendez, je vais vous dire une chose, c'est que le problème, c'est que, ok, il le voit, mais il ne nous laisse pas le temps de nous découvrir. Le problème, il est là, quoi. Une personne, on ne la découvre pas en quelques heures, on la découvre jour après jour. Oui. On peut découvrir parce qu'elle peut faire rire, elle peut être chaleureuse, elle peut être sympa, elle peut faire des sorties hyper intéressantes, elle peut avoir des dialogues hyper intéressants, alors que les hommes ne vous laissent pas le temps de découvrir tout ça. En fait, les hommes vous laissent une nuit, c'est ça que vous Voilà, dites. la limite, on vous laisse ça en peu de temps. C'est très limité. Valérie, comment vous expliquez-vous que nos deux invités ne trouvent pas d'hommes? J'ai envie de dire un peu d'eau dans votre vin. Soyez peut-être un peu plus cool. Mais la vie, mais la vie, l'apprentissage. Mais oui. Par exemple, en faisant quoi? C'est un grand mot. Excusez-moi, j'ai pas entendu. En faisant quoi concrètement? Je sais pas, j'en sais rien. Je veux dire, moi, j'ai pas cet atout physique, donc effectivement, je joue sur le reste. Sur l'intellect, sur l'intellect, sur le charme, sur le fait de faire rire. Je suis un vrai clown ambulant. Et donc, finalement, peut-être c'est ma façon de séduire. Vous nous dites de mettre de l'eau dans le vin, mais si on ne nous donne pas l'occasion d'en mettre... Oui, mais si, mais bon, il faut être quand même. On gagne notre vie, hein. On ne sert pas notre physique et on ne se fait pas payer, je veux dire. Attendez. On ne sert pas des hommes pour qu'ils nous font des cadeaux, etc. On se lève le matin et on va travailler. Hein. Je ne me pose pas toutes ces questions. Quand je vois quelqu'un qui me plaît, ou parce que ça m'arrive aussi qu'on vienne me voir, parce que je fais un peu le clown, parce que je suis jolie, parce que j'en sais rien, parce que je plais, point. Je me pose pas de questions. Je me dis pas, est-ce qu'il est là parce que, est-ce qu'il est là pourquoi, il est là, point. Voilà. Et on voit. Au fur et à mesure, parce qu'on... C'est là où je vous dis, mettre de l'eau dans votre vin, c'est pas de vous transformer ni de vous travestir, simplement de vous dire. Il vous approche. Travestir, ça veut dire changer votre personnalité et faire en fonction de. Ah non, mais je veux pas changer ma personnalité. On est intègre, et puis voilà. Pourquoi voulez-vous absolument qu'on oublie? On oublie quoi? Le physique. Pourquoi voulez-vous qu'on l'oublie? Je veux qu'on oublie le physique, je veux qu'on voie la personne que je suis. Mais ça fait partie de vous. Parce que on vit dans un. Ça fait partie de vous. Vous n'êtes pas une enveloppe et un esprit. Vous êtes un même corps. C'est paraître. Vous n'êtes pas une seule et une unique personne. Vous êtes un esprit et un corps. Ah non, moi je suis on est une seule personne, mais malheureusement, dans le monde où on vit, de toute façon, ça a toujours existé le paraître. Un homme est toujours fier de sortir avec une femme qui plaît, ne serait-ce que par rapport à ses amis. Sortir la femme qu'il aime, point. C'est tout. Alors ça voudrait dire... Attendez, alors... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour ce qu'on est, nous, et pas pour ce qu'on représente. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Un homme est fier de sortir avec la femme qu'il aime. Mais il y a plusieurs catégories d'hommes. Et malheureusement... Et vous n'êtes pas tombé sur les bons, voilà, peut-être que je suis toujours tombée sur des hommes qui avaient besoin du paraître. Peut-être. Voilà, peut-être le fond du problème est comme ça. Justement, bonjour Maria. J'aimerais vous poser la question, avez-vous un jour rencontré quelqu'un que vous avez aimé et avec qui vous avez eu une relation durable? Et si oui, pourquoi ça n'a pas duré? Oui, bonne question. Tout à fait, moi j'ai rencontré... Je sais pas à qui tu poses la question. Ah ben à vous deux, même à vous trois. Hein. Oui, moi j'ai été mariée 2 fois. Et Et je peux dire avec des hommes, c'est bon. Pour revenir à... Elle a été mariée 2 fois, moi j'ai encore jamais été mariée, donc avant de faire le mauvais choix, on n'est jamais sûr de passer sa vie avec la personne qu'on va rencontrer, mais avant de faire le mauvais choix, parce que je connais beaucoup de monde autour de moi qui sont mariés, qui ont des enfants, ça va pas, ils divorcent et tout, moi je veux pas de ça. J'aimerais construire quelque chose avec quelqu'un. Mais c'est le prince charmant que vous attendez en fait. Non, parce que je pense qu'il n'existe pas le prince charmant. Bien sûr que si, il existe. Non, il faut y croire, justement, vous y croyez plus. Ouais, mais moi j'y crois pas trop. Bon, à 20 ans, j'ai aimé quelqu'un très fort. Et c'est vrai qu'on devait se marier, mais on n'est pas resté ensemble parce que quelque part, je faisais peur.
Je lui faisais peur. Vous lui faisiez peur, Ouais, pourquoi? Non, c'est vrai, je lui faisais peur Mais parce que pourquoi bon, le problème était aussi, c'est que bon, j'ai fait des études, etc. Et que bon, lui ne se sentait pas à la hauteur. Et quelque part, peut-être, il pensait que je pouvais partir à n'importe quel moment, qu'il ne savait pas comment me retenir. Parce que j'étais en pleine période d'évolution, quoi. Il n'avait pas confiance en vous? Voilà. Alors justement, notre prochain invité, et c'est un homme, avoue avoir peur des femmes qui sont beaucoup trop belles. Je vous demande d'accueillir Ulysse. Ulysse, bonjour, vous avez 30 Bonjour. ans, vous êtes concepteur en informatique. Un compositeur également. Et, merci. De rien, c'est gratuit. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ben, j'ai envie de dire que le prince charmant est là, mais il est un peu fatigué. Il est un peu fatigué. C'est-à-dire, les femmes en demandent trop aux hommes? Il est un peu fatigué parce qu'on nous demande, c'est vrai, d'avoir un certain niveau social, d'avoir ceci, d'avoir cela, comme ce qu'on peut vous demander aussi. Et quand on sort quelque part dans une discothèque, on voit 2-3 nanas qui dansent, qui se la pètent toute la nuit, et puis nous, il y a une starisation, effectivement, qui existe. C'est difficile dans le cas des hommes que dans le... Mais je pense que c'est lié aux endroits de rencontre aussi, qui se font de plus en plus agressifs. De moins en moins cool. Il est vrai qu'on rencontre difficilement des boîtes où on peut danser, des slows, des choses où l'homme et la femme sont ensemble. Et là, tout est effectivement basé sur des choses très agressives. Et Mais la c'est un discothèque n'a constat. jamais été un endroit où on pouvait trouver l'homme de sa vie. Pourquoi Alors, pas quel la femme de endroit sa vie, hein, en Pourquoi général. pas Mais pourquoi Parce que pas pourquoi pas, mais sur 5 Mais ça, personnes, c'est fou, mais ça. sur 5 personnes, il y a une personne qui va Où rencontrer est-ce qu'on l'homme les de sa vie. rencontre alors? Pas à la boîte de nuit, pas au cinéma, Non, pas le plus au- intéressant, c'est dans des anniversaires, dans des dîners Mais est-ce que le organisés. problème, c'est un problème d'endroit? Bien sûr, la discothèque n'a jamais été un endroit. Non, c'est pas un Non, mais problème on peut d'endroit. rencontrer des pas gens vrai. dans... je sais Oui, pas, non, je suis désolée, non. Une discothèque, non. Un dîner d'amis, un anniversaire, oui. Mais ça sur- se fait. c'est restreint. Le problème, c'est de rencontrer quelqu'un. C'est peut-être pas On l'endroit. peut Mais puisque vous êtes notre premier homme sur le plateau, est-ce que les invités qui sont là et qui se sont décrits tout à l'heure, pendant que vous étiez en coulisses, vous font peur? Un petit peu, oui, un petit peu, oui. Un petit peu parce que... Pourquoi? Un petit peu parce qu'elles ont l'air très, très chouettes, très gentilles, il n'y a pas de problème, mais impossible à suivre, quoi, impossible Pourquoi à gérer. Et pourquoi Voilà, pourquoi Explique-moi, qu'est-ce qui te fait peur Bah, moi, j'aime bien rentrer chez moi, tard le soir, mettre des jeux vidéo, jouer avec une copine. Non, non, des attendez, copains, attendez. Ulysse, pourquoi est-ce que vous dites que ces deux femmes qui sont charmantes sont impossibles à suivre? Expliquez-nous concrètement. Parce que, en fait, par expérience, c'est vrai que c'est très difficile d'être avec une femme qui est jolie, parce que c'est vrai qu'il y a la convoitise qui est là. Mais vous Mais devez si en tu fais être confiance. fière, justement. Bah, je trouve pas qu'il y a de la fierté là-dedans. Moi, ce qui est important, c'est la relation entre la personne et la Si tu personne. lui fais confiance, et si elle te fait C'est confiance, pas il n'y a pas de j'ai raison ça, d'avoir peur. ceci. Non, mais c'est pas. Vous avez un manque de C'est le confiance problème, en vous, c'est le monsieur. problème de la. Et c'est des hommes comme vous qu'on a besoin. On n'a pas besoin des hommes qui sont sur deux et qui valent pas une cacahuète. Excusez-moi. On a besoin d'hommes comme vous, qui à la limite est plus naturel, est plus sincère et qui a beaucoup d'authenticité. Oui, mais ils n'arrivent pas à vous suivre, visiblement. Bah, vous pensez c'est que les une hommes préfèrent les impression. femmes qui sont moins belles? Bah, à force de On se prendre. connaît pas, donc on se connaît pas, faut qu'on se connaisse pour savoir si... si tu te fais peur ou pas. Tu dis qu'on te fait peur, mais tu ne connais pas, tu sais pas si que... Elle est gentille, hein. Faut pas croire. Non, mais tout le monde est gentil. Le problème, il est pas là. Regarde-moi dans C'est les que. yeux quand je te parle. Non, mais sans rire, Ulysse, vous la regardez pas dans les... Non, mais... Vous n'osez pas la regarder dans les Je yeux? crois que je vais me noyer dedans, donc je préfère. Si, le problème, il est pas là. Regarde-moi dans C'est les que. yeux quand je te parle. Non, mais sans rire, Ulysse, vous la regardez pas dans les... Non, mais... Vous n'osez pas la regarder dans les Je yeux? crois que je vais me noyer dedans, donc je préfère. Alors comment Comment voulez-vous avoir un dialogue? Justement, il me regarde pas dans les yeux. Je suis gentille, je vais pas te manger, donc c'est... Qu'est-ce qui vous fait peur, Ulysse? Moi, j'arrive pas à C'est un homme comprendre. sensible, c'est un homme sensible, je veux dire. Non, mais il est sensible, Il mais est vous lui faites sensible, peur. c'est une Pourquoi? qualité d'être sensible quelque Mais oui, part. mais pourquoi Il est-ce faut que pas vous qu'il lui ait peur faites de peur? nous. Il a vu des très beaux yeux bleus. Parce qu'il y a, c'est qu'on D'accord. perd un peu Alors- nos moyens aussi quand on voit des jolies femmes, on sait plus. Parce on que vous fait n'avez pas plein de confiance en vous conneries, peut-être. Voilà, Vous n'avez aussi. pas confiance Mais en vous. attendez, Ça peut Ulysse, être qu'est-ce qu'une charmant femme belle a de moins qu'une femme Attention. moins belle? Pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose. Non, mais justement, Pas grand-chose. Attention. je renverse.
Qu'est-ce qu'une femme moins belle a de plus qu'une femme qui est très belle? Parce que la beauté, en fait, c'est très excitant. Ça dure ce que ça dure. Mais ça reste que sur un plan, en fait. C'est ça qui est difficile. C'est une impression, c'est pas du tout un jugement. Qu'est-ce qu'il y a sur un plan? Non, mais la beauté est éphémère, c'est vrai. Une fille qui est belle, elle a beaucoup plus d'appels d'offres. De toute façon, un autre mec, il la voit. Non, mais je sais pas, dans la rue. À la limite, vous avez peur qu'elle parte à tout moment, c'est ça? Elle peut partir à tout moment. Vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous construisez un avenir ensemble. Nous, on a tellement encaissé ces dernières années, avec tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, alors non seulement, bon, les divorces, on divorce à tour de bras, mes parents sont l'illustre exemple. On a envie de faire des enfants, mais bon, si c'est pour se retrouver dans le chaos, c'est pas la peine. C'est la même chose pour nous, hein. C'est la même chose pour nous. Non, mais attendez, une femme qui est belle, hein, elle est peut-être belle. Il y en a qui ne servent pas de leur physique. Moi, je peux vous dire que moi, si je vous aime, je vais voir nulle part ailleurs. Hein. Je vous aime jusqu'au bout, je vous suis. Hein. J'allais dire, c'est la je même vais pas chose. partir Quand j'aime quelqu'un, pourquoi alors pourquoi quand j'aime quelqu'un, je l'aime jusqu'au bout et je le supporte. Pourquoi on nous justement comme ça? Mais il l'a dit, il vient de dire qu'il a peur qu'on s'en aille à tout moment. Tous les gens qui aiment sont comme ça. Mais voilà, je veux dire. Pas chaque fois d'aller dans un endroit où il n'y a pas les mêmes chances. Pardon? Pourquoi on te crie dessus quand tu dis moi si j'aime quelqu'un, je l'aime vraiment jusqu'au bout, je veux dire. Je vis complètement le physique, je serais des fois à la limite à me sous-estimer. Est-ce que votre entourage comprend en général quand vous leur dites que vous souffrez particulièrement de cette situation? Moi, oui. Il y a très peu de personnes. Bon, j'ai des amis, femmes, auxquelles je peux discuter ouvertement et qui comprennent. Et elles vous disent quoi? C'est assez vague ce qu'elles me disent, mais elles me disent, bon, à la limite, tu devrais être un peu plus égoïste. Et à la limite, ce qui se passe en ce moment, c'est que je commence à vivre comme un homme. Je fonctionne comme eux maintenant. Je crois qu'on devient un peu... on devient comme eux. Ouais. Là, il y a les hommes qui protestent dans le public. Oui. Vous savez, là, votre comportement, une fois de plus, vous jugez, vous croyez pas. Si on se met dans la position d'être, excusez-moi, des femmes aventurières qui vont une vie et il n'y a pas j'ai pas de tabou ni quoi que ce soit. Si on veut rencontrer quelqu'un, il faut peut-être mettre dans sa tête dans un autre état d'esprit. Mais ça veut dire quoi, vivre comme un homme? Vous faites quoi pour... C'est-à-dire, à la limite, penser ouvertement. Et c'est quoi penser comme un homme quand on est une belle femme comme vous? Si j'ai une occasion, je dis pas dès le premier soir, mais si je dois vivre ce que j'ai à vivre, je vais vivre ce que j'ai à vivre. Mais je ne m'investirai plus sentimentalement. Je vais fonctionner d'abord avec la tête et pas avec le cœur. Attends, ils ont des cœurs, les hommes, quand même. Il y en a pas beaucoup. Il faut pas oublier. Il faut surtout pas oublier. Bon, c'est sûr que les hommes vont défendre leur cause. Un homme reste un homme. Il est sensible à la chair. Et quoi qu'il arrive, l'homme a démystifié le sexe. L'homme a démystifié le sexe et saura toujours faire la part des choses, qui est sa femme, qui sera sa maîtresse ou qui sera sa compagne. Je suis pas d'accord parce qu'il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Hein. Mais justement, oui. Et j'en connais aussi. Mais tout à fait. Énormément aussi. Mais heureusement, parce qu'il fait la part des choses, ça veut dire que moi je deviens comme ces femmes-là. J'ai démystifié le sexe et je fais la part des choses maintenant. Et je voulais savoir si en fait tu pensais pas être trop exigeante, excuse-moi, vis-à-vis des hommes, quoi. Pas du tout. Je te dis franchement, demain je rencontre quelqu'un d'hyper sympa, il n'a pas les moyens quoi que ce soit. Rien à faire, je veux dire, il m'invite toujours d'argent. Mais j'explique parce qu'on parle d'une exigence, je suis désolée. Je suis désolée, c'est un exemple. Je suis désolée, c'est un exemple. C'est un exemple, il a envie de m'emmener boire un verre. Maxime, c'est pas de Mais oui, je suis ravie. Parce que quand on voit une belle femme, on dit, je suis désolée. Moi aussi, je préfère... Faut laisser finir. Je préfère aller chez... Bah oui, non mais je peux finir. Ah non, je peux pas laisser finir, je suis désolée. Je suis désolée. Alors une femme belle, c'est une exigeante dans quoi? Mais on peut être aussi, attendez, on peut être pas belle et être exigeante. Pardon? Eh ben moi je suis désolée. On peut être pas belle et exigeante. Voilà. Et ben moi, je suis peut-être belle, mais je suis pas exigeante dans n'importe quel truc. Moi je peux aller dans un HLM avec un homme, je peux être avec quelqu'un qui touche un SMIG ou qui boit un verre dans un... Apparemment, on a l'impression qu'elle rencontre personne d'intéressant. Si, moi aussi. Bon, Amoureusement. Moi, personnellement, non, je mais rencontre personne moi, je d'intéressant. comprends pas pourquoi, sachant le physique que vous avez, pourquoi vous faites pas la démarche d'aller aussi vers les hommes. Mais... Attention, ça peut être mal vu, ça peut être mal vu, ça peut être très mal vu. Ça peut être très mal vu. Ça peut être très mal vu maintenant. On dit, ouais, maintenant, c'est plus les hommes qui draguent, c'est les femmes qui draguent. C'est-à-dire que quand quelqu'un me plaît, je vais le voir, je vais lui parler. Justement, notre prochaine invitée, elle, a décidé de prendre en main son destin pour trouver l'homme idéal et elle va venir nous expliquer pourquoi et comment sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir Stéphanie. Stéphanie,
Bonjour, vous avez 28 ans, vous êtes Oui. célibataire, vous aussi, Oui. vous êtes assistante en ressources humaines, vous avez du mal à rencontrer des hommes. C'est pas le fait de ne pas les rencontrer, c'est le fait de ne pas trouver le bon. C'est ça qui vous ennuie. Vous n'avez Oui. jamais rencontré votre prince charmant à vous. Oui. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour mettre un terme à ce célibat? Moi, ce que j'ai décidé, c'est de m'inscrire dans une agence matrimoniale. Estelle et Soraya, vous pourriez faire ce genre Moi, de démarche? personnellement, non, quand Non, même. moi Je non désespère pas. Hein. Je ne désespère pas. Moi, je désespère pas. Ce que je veux. C'est pas un désespoir. Non, moi, hein. non, mais attends, c'est pas péjoratif. Pardon, je peux finir? C'est pas péjoratif quand je dis par rapport à à ta démarche. pas, hein, je vais Mais très ce bien. que je veux dire, c'est que moi, personnellement, je me sens pas le besoin d'aller dans une agence matrimoniale. Comment vous expliquez-vous, par exemple, que vous êtes célibataire? C'est vrai que j'ai un peu les mêmes problèmes que Soraya et Estelle? Estelle, Pourquoi? parce que, bon, effectivement, on vient souvent m'aborder. Et moi, ce qui me plaît pas, c'est que je suis un objet. Un objet qu'on illustre un peu partout. Oui, t'as vu ma conquête, machin. Non, je suis désolée, je ne suis pas ça, je ne suis pas un Il faut pas te objet. laisser faire, il faut pas te laisser te montrer comme un objet aussi. Ah bon, Il parce faut- que je me montre comme un non, objet Non, là je te pose la question. Il ne faut pas... Il ne faut pas laisser l'avantage aux garçons de penser que tu es un objet. Oui, je voulais dire quelque chose par rapport... c'est Stéphanie. hein. Oui, oui. Je la trouve très féminine et très chouette. Peut-être c'est plus une femme qui me plairait que vous, parce que vous êtes un peu trop plastique pour moi. Oh, attendez, voilà. Je suis peut-être désolée, moins j'ai pas les nature. seins de refait, j'ai pas la bouche siliconée, j'ai Moi pas non le nez de plus, refait. Hein. hein. Attendez, hein. J'ai juste Non, mais il y a une mon- Jeep, je une paire sens- de je sens bottes. moins- J'ai mes cheveux, c'est des cheveux. Je des sens vrais moins cheveux, d'agressivité. Je sens moins malheureusement, le d'agressivité physique chez est tel Stéphanie que, que hein. chez toi, tu vois. Je sens beaucoup moins d'agressivité chez Stéphanie que chez toi. Je sens que tu es quelqu'un qui est quand même très agressif en dehors de tout le reste. Je suis pas agressive. Pas agressif. Peut-être parce que c'est mon parler. Peut-être parce que c'est mon Tu parler. construis pas ta vie sur des gna-gna, des gna-gna. Non, Non, la je- vie, c'est pas ça. Non, mais tout à fait. Mais je construis pas ma vie sur des gnagnas, je suis désolée. Ulysse. Ulysse. Pour moi, c'est petit. Je suis là. Je t'ai vu. Merci. Une femme, et en plus, quand elle est jolie, elle doit se taire? Ah non, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Heureusement. Non. On a l'exemple encore, Mais voilà, c'est- moi, ce dès qui me qu'on gêne, parle. c'est l'agressivité. C'est genre, faut pas du- la ramener. C'est pas agressif. C'est ça non, c'est un C'est faux parler. l'agressivité du ça va propos. On peut parler, cool, c'est bien, mais... Regarde, ça va pas parler. C'est un franc-parler, c'est la personnalité, c'est une question de personnalité encore. Non, moi je trouve pas que c'est une bonne chose. Il faut bon, bah il y a ça qui va, on fait ça pour que ça aille mieux, puis c'est cool, quoi. Ah ben voilà, ça se fait comme ça, ben ouais, c'est sûr. Bonjour, je voudrais revenir sur deux mots qui ont été évoqués par Estelle et Soraya, qui étaient apparence et authenticité. Et moi, je crois que le problème se situe là. Et je suis désolée pour vous, je vous trouve extrêmement stéréotypée. Et je pense que vous retranchez derrière cette apparence, donc votre physique, vos avantages de beauté et autres. Et je pense que vous avez tout simplement peur des hommes. Vous avez peut-être vécu des choses difficiles qui font que vous hésitez toujours. Et je pense qu'un bon relookage... Alors, je suis désolée, non, je suis désolée, moi je m'habille. Je suis désolée. Bah, magazine... bon, Mais mode, comme j'ai dit enfin, tout à l'heure, je suis moi, donc Je suis désolée, hein, c'est Bien sûr, moi. vous venez à une émission de télé, vous n'allez pas venir... Ah non, je suis Je désolée, vais pas non, venir c'est en mes pyjama. habitudes. Et puis je pense que regarde toi comment tu es habillée, t'es pas Moi je m'habillerai stéréotypée pas non comme plus. toi, excuse-moi. Moi non plus. Parce que ça m'irait pas. Bien sûr, mais j'ai pas Je suis 30 ans. désolée, je m'habille J'ai par pas les rapport à mêmes mon problèmes que physique, vous. je fais Non, mais si ça vous 1m64, pose je un suis problème, désolée. changez. Enfin, Moi je je m'habille sais pas pas, comme tu changer, t'habilles, moi pour moi ça n'a rien à voir. Je suis désolée. On va pas changer notre Toi demain tu aspect t'habilles physique. comme moi par contre, on va te dire ça va pas du tout, il faut que tu changes, il faut que tu reviennes parce que ton style il est comme ça. Je suis pas persuadée que ça vous aide, franchement. Stéréotypé des magazines, je Non, mais comprends attends, pas. Moi, parce que je vous êtes supporte en train plus de- ces Je suis Mais regardez désolée. Valérie, je Mais tu vois des Valérie, réflexions je crois, comme tu viens de dire. Non, mais moi je suis pas stéréotypée. Valérie, Moi, Des je suis réflexions que tu viens de dire, on Mais entend moi, tous les si, jours, on moi, entend tous les jours. Excuse-moi, Est-ce que je peux- on est-ce est que je- habillés en noir toutes les trois. Oui, moi, je Pourquoi pense nous, on que est tu- plus Ah oui, stéréotypés que Valérie? Ça casse. Non, mais tu vas me dire Non, mais moi je vais t'expliquer. Je peux t'expliquer par rapport pourquoi. au physique, mais Je moi, vais t'expliquer peut-être aussi parce qu'il y a aussi une image de femme. Moi, je travaille avec des femmes toute la vie. Je vous habille tous les jours. Hein. J'ai la chance, parce que c'est une chance aussi, de mettre des jolies robes sur des jolies filles. Des moches aussi, ça arrive. Hein, mais bon. je suis bon, moi. Mais des gens à qui ça va pas. Tout simplement, un vêtement, ça se porte ou ça se porte pas. Quand on dit stéréotypé, c'est que vous rentrez dans les canaux de la beauté. Excusez-moi. Excusez-nous. Hein. Non, mais bon, attends, pourquoi tu veux t'excuser? C'est ça qui me fait mal, moi. C'est s'excuser Bah, la d'être preuve, ce ça que revient l'on est. à la personne ce qu'elle vient de Mais c'est dire. ça qui est dommage. Pourquoi vous Elle vient de le dire là. moule. Ça revient à ce qu'elle vient de dire. Des réflexions comme ça, on entend tous les jours. Mais on sent que vous êtes. Moi, j'ai l'impression, je veux dire, c'est mon impression. J'écoute pas. Simplement, c'est que les critères de la mode, je suis comme tout le monde, je les aime. Tout le monde aime voilà. la mode, hein. Mais je trouve qu'arrivé à un moment, quand on les aime et on les adopte,
Donc on les adopte, il faut être adopté consciemment. Et que c'est clair que si on te prend aujourd'hui en photo, tu ressembles à un magazine. Alors assumons. On Mais est des franchement, nanas de magazine. attendez Valérie, est-ce que vous pensez que c'est pas un peu hypocrite quand les hommes, et certains ou certaines disent il vaut mieux sortir avec une fille qui est plutôt moche qu'avec une Mais fille qui est plutôt ils sont pas sûrs d'eux, ces belle? pauvres petits, c'est pas de leur faute. Merci. Je veux dire, sortir avec une femme belle, sortir avec une femme moche, moi je vais vous dire gentiment, messieurs, si vous devez être cocu, vous le saurez. Tout à fait. Voilà. Alors, notre prochain invité, justement, lui cherche une femme de 30 ans, belle, intelligente. Là-bas. Mais il n'en trouve pas. Bizarrement, il y en a plusieurs sur ce plateau, à moins qu'il ne fasse justement une heureuse rencontre ici. Je vous demande d'accueillir Laurent. Excusez-moi. Je vous en prie, prenez tout votre temps. Hein. Parce que c'est la maman. J'ai pas osé faire le baise-main, mais je peux peut-être. Bonjour Gisèle. C'est charmant. Laurent, donc bonjour. Bonjour. Vous avez 35 ans, vous êtes vous aussi célibataire, vous êtes créateur d'une start-up. Est-ce que nos invités qui sont belles, jeunes, intelligentes et célibataires correspondent aux femmes que vous recherchez? Attention, je ne suis pas belle, je ne suis pas intelligente. Oui, alors depuis effectivement le début du débat, on a tourné autour de cette beauté, sans parler en fait de sentiments qu'on pouvait avoir d'attirance pour une autre personne lors d'une première rencontre. Et cette attirance, c'est peut-être pas forcément une beauté, mais aussi un charme. Et puis c'est peut-être lié aussi. Donc rejeter la beauté, non, je suis contre, je la rejetterai pas, j'adhère. Et parmi ces jeunes femmes qui sont ici, oui, oui, tout va bien. Alors, qu'est-ce qui vous plaît en elle? En fait, en Soraya, il y a un problème quand même. Soraya, moi je crois que tu as un peu trop de certitude. Et en disant ça, je fais preuve de certitude, mais il me semble que tu as vite fait de casser quand même les gens autour de toi. C'est ça, moi, non. Bon. Parce que j'ai un franc-parler, je suis peut-être un peu... Ma façon de parler, peut-être sec. Pète sec. Mais à la limite... Pète sec, c'était le mot. C'est ça, je suis tout à fait sec. C'est vrai, je suis pète sec. Je suis franc, c'est mon franc-parler. Peut-être c'est ce qui me gâche. Mais... Bah, je pense que vous avez ça en commun avec Valérie, d'ailleurs. Moi, je suis pète sec, et je le revendique. Ah oui, moi, je mâche pas mes mots. Peut-être avec elle et peut-être pas avec moi. Bon, puis effectivement, peut-être que certaines personnes dans le public ont fait peut-être la remarque aussi. N'hésite pas à sourire parce que ça te va bien et il faut jouer de ça. Alors ça, c'était pour Soraya. Estelle, maintenant? Bah, Estelle, c'est plus délicat parce que là, on est nombreux, il y a du monde et... Et il faut vous laisser, c'est Il ça? paraît qu'on va pouvoir converser après l'émission. Non, mais... Voilà, oui. Attendez. Moi, je voudrais savoir, Estelle cherche, vous cherchez, elle est belle, jeune, intelligente. Maintenant, il faut que je découvre qui il est et ce qu'il a dans la tête. Je suis là aussi. Hein. Mais tous. Laurent, vous êtes plutôt pas mal. Merci. Vous m'avez l'air plutôt intelligent et vous ne trouvez pas non plus. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Il y a quelque chose qui cloche quand même dans ce monde. Pour des circonstances. Alors, c'est la faute de qui? Alors, je pense avoir les qualités de mes défauts et vice-versa. C'est-à-dire que j'ai certainement des qualités appréciables, mais pas forcément appréciées par toutes. Par exemple, je me considère comme un garçon très doux, attentionné, à l'écoute. Je ne suis pas certain que ça séduise véritablement toutes les filles. Dans le discours, oui, mais dans la réalité, pas forcément. Je crois que le machisme a encore de beaux jours devant lui. Tout à fait. C'est ce que les femmes recherchent. Si, je peux vous le dire avec l'expérience. Non, il y a beaucoup de choses quand même. Galant, charmant, doux, attentionné, ça marche à tous les coups. Surtout gay, faisant rire, ça c'est super. L'humour, Voilà, ça moi, marche ce que à je dis, tous les coups. peu importe le métier qu'il fait, peu importe s'il gagne de l'argent ou pas d'argent, moi ça je m'en fous, l'essentiel c'est que je m'entende bien avec lui, qu'on essaye d'avancer, point, basta, c'est tout. On reviendra lors d'une prochaine émission, vous raconter comment on a pu... D'accord. En attendant, Laurent, on va essayer d'en discuter. Vous avez entendu Ulysse tout à l'heure, vous étiez dans les coulisses, vous avez entendu Ulysse qui disait « Moi, ces femmes-là me font peur ». Est-ce que ces femmes-là vous font peur? Non.
Non, non, peur, non. Je ne suis pas quelqu'un de très à l'aise pour ce qui est d'aborder une personne que je ne connais pas. Bon, moi, j'habite une ville absolument superbe, la Faute-sur-Mer, mais c'est une station balnéaire qui est dépeuplée l'hiver. Ça ne facilite pas les rencontres. Bah, enfin, il y a l'été. Il y a l'été. Mais alors là, bon, c'est pareil, c'est effectivement des rencontres type boîte de nuit. C'est pas forcément le meilleur endroit pour quelqu'un qui n'a pas cette assurance dans le fait d'aller forcément vers tout le monde pour brancher, Il n'y a pas de lieu pour rencontrer. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, boîte de nuit, une file de cinéma, le supermarché, il y a le métro. Des dialogues, je les rencontre au coin de la rue, on s'est rentré dedans, on s'est mariés. Ben moi, voilà. j'ai une de mes petites cousines qui est bien absolument heureuse en amour, elle a rencontré son mari dans une boîte de nuit. Mon deuxième mari, je l'ai rencontré sur Internet. Pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours comme ça? Soyons cool dans la vie, soyons relax, je veux dire, soyons... Pourquoi pas? Et pourquoi est-ce que ce serait pas dans le métro? Tout d'un coup, vous voyez ce type, vous êtes là, mon Dieu, c'est pas possible, il se passe quelque chose. Et pourquoi vous descendriez pas à la station d'après ensemble? Alors voilà, c'est ça qui n'est pas forcément toujours peut-être facile, c'est de rencontrer la personne et puis d'oser y aller. Voilà ça. J'ai l'impression quelque part, à vous entendre, c'est j'ai peur. Mais qu'est-ce qu'on a à y perdre? Je vais vous dire, qu'est-ce que vous allez perdre? Au pire, il est nul, et vous repartez comme ça. Et au bon, et ben, c'est le bon plan, et on y va. Un message aux hommes, quand une femme vous plaît... Voilà, c'est bon. On n'a rien à perdre. Moi, c'est ça qui me... Voilà. Pardon, un message aux hommes, quand une femme vous plaît, n'hésitez pas à aller la voir, abordez-la gentiment, doucement. Sans la... Parce qu'après, ils vont tous non, venir te voir. N'hésitez pas à aller la voir et lui parler. N'ayez pas peur qu'elle soit belle ou pas belle. On ne va pas vous manger. N'ayez pas peur de venir nous voir et nous parler gentiment et d'essayer d'avoir contact avec nous. N'ayez pas peur. Venez nous voir et nous parler. Pourquoi pas dans l'autre sens? Mais pourquoi est-ce que tu n'irais pas, toi? Moi, comme je disais tout à l'heure, moi, je vais voir. Quand un homme me plaît, j'y vais. J'y vais. Bah je vais voir, bonjour, je fais les démarches que lui ne fait pas à ma place, je le fais. Bien sûr, pas souvent, mais quand quelqu'un me plaît vraiment, j'y vais. Alors, bonjour, je m'appelle Sébastien. Je voulais demander à Estelle et Soraya si vraiment elles ont envie de séduire et d'être séduites, parce que j'ai l'impression que c'est un peu résigné par rapport à Valérie qui est vachement battante. Et est-ce que vraiment vous avez envie de séduire et d'être séduite? Et est-ce que vous pensez que c'est toujours l'homme qui doit vous séduire et pas vous qui devrait essayer de faire un pas vers les hommes aussi? Mais si, tout à fait, c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure. La personne, je veux dire, tout dépend de la situation, quelle est la personne qu'on a en face de soi. Je veux dire, chaque relation qu'on a avec un homme n'est jamais la même. Et c'est vrai que si on pense au passé de ce qu'on a vécu, on voudrait revivre les mêmes choses, c'est pas possible. Bon, c'est sûr que, Moi, j'ai envie de dire simplement, vous avez un atout extraordinaire qui vous mettez en avant et vous oubliez vos autres atouts. Moi, je vais dire le contraire. Justement, si je peux m'effacer par rapport à ça, le premier passage, il est fait. Vous avez une chance extraordinaire. Le premier passage se fait. Cash. Moi, je voudrais juste qu'on me Pas laisse de problème. Moi, je voudrais juste qu'on laisse le justement, temps. j'ai dit remplir très vite sur tout le reste, tout le potentiel. Moi, je n'ai que le reste. Alors moi, ce que je fais, c'est que je pousse les wagonnets dans le reste. Comme ça, je vais y arriver. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, notre prochaine invitée a trouvé l'homme idéal après 11 ans de célibat. Je vous demande d'accueillir Nadia. Bonjour Nadia, vous avez 44 ans. Vous avez été mariée une première fois très très jeune et vous avez divorcé. Et puis vous avez connu le célibat de longues années et puis vous vous êtes remariée à 38 ans, donc c'est assez récent. Donc après 11 années de célibat et de solitude, vous êtes aujourd'hui gérante d'une agence immobilière, que dis-je, matrimoniale. Quel lapsus. Quoique quand on se marie, on habite dans une maison. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Il faut une certaine motivation. Je ne l'ai pas vraiment ressenti, surtout chez Mademoiselle. Et puis, c'est ce que disait Valérie ou ce jeune homme tout à l'heure dans le public, disait vous n'êtes pas motivée pour trouver un homme? Elles se croient motivées, elles pensent être motivées, mais en vrai, elles ne le sont pas. On ne les sent pas du tout prêtes à accueillir l'autre. Alors allez-y, qu'est-ce qu'on doit faire pour être motivé? Expliquez-nous votre recette. J'ai entendu que vous, je n'ai entendu parler que de vous, je ne vous ai pas entendu dire
je recherche l'âme sœur, l'autre. Si, enfin, c'est ce qu'on... Moi, c'est vrai, je ne recherche plus l'âme sœur. Je ne recherche plus, c'est clair, je l'ai dit, j'ai démystifié. Moi, je cherche quelqu'un avec qui je peux construire mon avenir solidement et d'avancer dans le même chemin en parallèle. Mais vous êtes prête à faire quoi comme concession pour commencer? Déjà, comme j'ai expliqué, de quitter mon boulot, d'arrêter mon travail. Alors justement, ça c'est... moi, en tant que professionnelle, je pense que c'est un discours déjà qui fausse le terrain. Quand on a une personnalité, l'homme qui va vous rencontrer, vous êtes danseuse, vous êtes gay, et vous lui dites d'un seul coup, je vais tout lâcher. Mais il va se dire, mais c'est quoi ça? Je ne vais pas lui dire le lendemain. Mais il faut être conscient que quand je change de pays... Non, mais vous tenez ce langage. Hein. Quand je change... Oui, mais le problème, c'est qu'il faut être réaliste aussi. Quand je change de pays tous les 6 mois, comment voulez-vous, et j'ai déjà eu l'expérience, vivre une relation sérieuse et durable, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais quelqu'un qui vous aime, vous suivrez, non? Oui, ou accepterait votre travail? Mais à ce moment-là, c'est le cas de beaucoup de personnes qui travaillent dans cette société-là. Beaucoup de personnes arrêtent parce qu'on ne peut pas envisager de continuer à travailler dans cette société en changeant de pays ensemble si on ne s'arrête pas. Non, mais ce que voulait dire Nadia, c'est que quand en fait on dit, c'est un peu ça, hein, vous mettez le couteau sous la gorge des hommes, c'est genre demain tu m'épouses et puis je te fais des enfants, je reste à la maison, c'est ça? Exactement. Les hommes, ça lui Alors attendez, je vais quand même vous dire que quand on veut... Vous, c'est ce que vous attendez qu'on vous dise? Non, mais je vais prendre la défense d'Estelle parce que... Non, mais attends, je crois qu'on vient de demander... J'ai pas fini de dire. Je pense que dans la vie, il faut savoir gérer sa vie professionnelle et savoir gérer sa vie affective. Mais je peux continuer à faire mon boulot en dehors de voyager en trouvant un emploi fixe sur place sans voyager. C'est ça que alors il faut faire un choix. Où on gère sa vie professionnelle et sa vie affective si c'est compatible. Et si ce n'est pas compatible, c'est tout de suite, il faut commencer à gérer sa vie affective. Donc il faut se dire comment je vais réussir ma vie affective, c'est peut-être déjà de changer de travail. C'est un choix justement que j'essaie de faire en ce moment. Et il faut commencer par là si vous voulez rencontrer quelqu'un. C'est un choix que j'ai du mal à faire, à arrêter ce mode de vie que j'adore pour avoir une vie affective. C'est ça que je suis en train de décider. Il faut faire le choix. Justement, si on veut réussir, il faut faire le choix. Nadia, ça c'est le cas particulier d'Estelle. Il y a celui de Soraya, il y a aussi celui de Stéphanie. Comment est-ce que vous expliquez, vous, que des jeunes femmes qui sont belles et qui sont intelligentes puissent être célibataires? Alors, quand elles sont belles, intelligentes et qu'elles ont une profession, quoi que ce soit, elles n'ont peut-être pas su gérer leur vie affective comme elles ont su gérer leur vie professionnelle. Peut-être pas côtoyer aussi les bonnes personnes aussi, c'est important. Oui, mais pour côtoyer des personnes qui correspondent à votre personnalité, il ne faut peut-être pas non plus chercher le mouton à cinq pattes, il ne faut peut-être pas non plus chercher la personne. Même dans une agence matrimoniale, on ne fait pas des miracles. Il faut faire des concessions. Nous-mêmes, on va demander à l'autre de faire des concessions. Donc il faut savoir qu'il faut faire des concessions. Mais moi je suis prête à en faire des concessions, je demande que ça, mais... D'ailleurs c'était la réponse qu'elle vous faisait quand vous demandiez jusqu'où vous êtes prête à aller. Elle vous a parlé de lâcher le boulot, bon ce qui est... c'est peut-être pas son intention. De lâcher mon mais je vais vous dire quand même une chose. C'est peut-être pas son intention première, mais jusqu'où elle était capable d'aller, bon là elle a démontré. Mais si on veut gérer sa vie affective, il faut commencer par la gérer. Il faut commencer par se dire par quels moyens je peux rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que je veux. Si je veux quelque chose qui me hante. Là, je vais parler en mon nom. Je crois pas que de trouver le mouton à 5 pattes ou le couvercle à son pot ou l'âme sœur, celle qu'on attend. Je crois pas que ce soit une question de chercher. Est-ce que vous l'avez trouvé, vous, votre mouton à 5 pattes? Je crois que je l'ai trouvé, oui. Ouais, voilà. Bravo. Donc alors vous qui avez vécu. Alors comment? Vous qui avez vécu, Nadia, 11 ans de célibat. Ça devait vous peser. Qu'est-ce qui a déclenché? Non, ça a été un choix. Alors, puisque c'était un choix, mais qu'est-ce qui a déclenché justement le fait que tout d'un coup, à 38 ans, vous avez rencontré l'homme de votre vie? Ça a été aussi un choix. Comment ça, on choisit de rencontrer l'homme de sa vie? On choisit pas, tiens, je vais le rencontrer. Il y a eu le hasard, mais j'ai fait le choix de rester célibataire pour X raisons, et j'ai décidé ensuite de ne plus l'être. Et quand j'ai décidé de ne plus l'être, je me suis mis... En chasse, Non, pas en chasse, parce que d'abord, ce ne serait pas un très beau mot. J'ai décidé de ne plus l'être. Oui, parce que... Comment vous pouvez décider de ne plus être célibataire? C'est vrai, tout vous réussit. Non, c'est pas de ne plus être célibataire. Nadia nous dit qu'elle a décidé de trouver l'homme de sa vie. Expliquez-nous comment vous avez fait le choix un jour de trouver l'homme de votre vie et que vous l'avez trouvé. C'est extraordinaire. Expliquez-nous comment ça s'est passé cette chose-là. Je pense qu'il faut faire un petit déclic dans sa tête. Il y a quelque chose qu'il faut où on bloque ou on ne bloque pas.
Je vois mademoiselle, elle est en recherche ou en fuite. Et puis en plus, elle tient un langage. Je ne suis pas à la recherche, je viens de l'expliquer, je cherche plus, je veux dire, je suis passée à un autre cap. Non, C'est fini. c'est pas vrai, je ne vous crois pas du tout. Moi, si je le dis, c'est que je le pense. Je ne suis pas venue dans cette émission pour dire je suis à la recherche de quelqu'un. Non, je dis je suis venue à cette émission pour, et c'est vrai, expliquer pour le problème. Et aussi, je me suis aperçue que je ne suis plus à la recherche. Là, je vais me servir de mes atouts. Là, je vais être vraiment une femme soit dangereuse... Ça ne veut rien dire du tout. Ah, c'est complètement ridicule. Ah, si. Ah, si. Vous savez, je vais vous dire... Quand vous êtes... Ça veut dire quoi, vous servir de vos atouts? Ah oui, je vais me servir de mes atouts. Vous allez bouquiner des livres? Non, pas du tout. Mes atouts physiques. Mes atouts physiques. Je ne comprends pas. Mes atouts physiques. Mes atouts physiques. Mes atouts physiques. Parce que... Ça veut dire quoi, mes atouts physiques? Mes atouts Demain, physiques. vous pouvez être souffrante, prendre 10 kilos et tout. Oui. Ça veut dire quoi? Je suis désolée, non. Non, je suis désolée, mais c'est vrai, je vais prendre 10 kilos. Je suis désolée, mais maintenant, je ne laisserai plus parler mon cœur. Je vais fonctionner là. Je vais fonctionner là-dedans. Ça va fonctionner là-dedans. D'abord, je parle en connaissance de cause par rapport à ce que j'ai vécu, je veux dire. Vous voyez, déjà, je trouve que madame, elle a plus de chances de trouver un homme que vous. Mais c'est sûr. Elle est plus souriante, elle a plus d'humour, elle est plus sympathique. Mais c'est sûr. Je crois que les hommes aujourd'hui aussi, ils ont besoin d'une nana détendue. C'est sûr. Par contre, ce que je suis pas d'accord, c'est la façon que vous avez dit tout à l'heure, madame, vous avez dit, il faut pas être... Comment pour décider de trouver un homme? Je pense que c'est effectivement un moment où on se dit, j'ai peut-être besoin de cet homme, j'ai besoin de cet affectif, j'ai besoin de cette stabilité. On a besoin d'amour, d'affection. Mais il arrive un moment, moi je pense que j'ai eu 2 histoires d'amour absolument exceptionnelles, je peux le dire. Et je me dis, c'est arrêté pour X raisons. Et je me dis aujourd'hui, je n'ai plus envie, enfin je ne suis plus en demande de ce genre de relation. Mais je pense peut-être qu'un jour, je me dirai un jour, bah écoute, bon ça va, t'as fait ta route, t'as un peu baroudé, on va s'asseoir et on va recommencer. Mais donc on ouvre son cœur autrement. Mais je crois aussi qu'il faut faire confiance au hasard. Parce que le hasard est pour beaucoup... le hasard, moi je veux dans bien les rencontres. Le hasard est pour beaucoup dans les rencontres. On ne peut pas programmer comme ça de rencontrer quelqu'un. Mais il faut peut-être un peu provoquer le hasard. Peu importe. Tu sais un peu. Peu importe. Ça me paraît... jamais. Non mais Nadia dit que c'est dans la tête. C'est que si vous n'êtes pas ouvert, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous allez au métro, vous rentrez chez vous, vous faites dodo, machin. Vous bossez comme d'après la réussite professionnelle, aujourd'hui ça prend une énorme place pour les femmes et pour les hommes. On a de moins en moins de temps, excusez-moi, les uns et les autres, à consacrer à la recherche, je peux pas comme ça. Mais si vous ne prenez pas le temps de vous dire, s'il y en a un qui vous sourit et vous dites, oh là là, je suis pressée, 8 heures, ça va pas le faire. Hein. Si dans votre corps vous êtes ouverte, on vous dit, bah tiens, il m'a souri, celui-là, tiens, pourquoi est-ce qu'il m'a souri? Ça ouvre un peu plus d'opportunités. C'est que tu as aussi un sommet dans l'hypocrisie actuellement qui existe. C'est des gens se croisent, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais on n'ose plus tellement se parler, on n'ose plus tellement prendre le temps de se rencontrer. Un café, les gens restent en petits clans comme ça, serrés, et puis ils se regardent du coin de l'œil, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, tout ça. Alors que ça, c'est généré par une société de consommation qui est la nôtre, et on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais il faut se battre contre ça. Moi, je le vois où je travaille, justement, où c'est un lieu de rencontre matrimoniale, entre guillemets, et tout le monde se parle. Et quand on sort de ce contexte, moi, ça me choque de voir que personne ne se parle, quoi. Tout le monde est dans son train-train, le métro, le boulot, c'est horrible. Alors que moi, c'est pour ça que ça me fait un contraste entre mon travail et la vie réelle, et ça me fait peur, quelque part, de me retrouver confrontée à ça. C'est au quotidien, quoi, je suis pressée, j'ai pas le temps. Depuis tout à l'heure, on a parlé aussi de qu'est-ce que j'attends de l'autre. Enfin, j'ai besoin d'un homme, j'ai machin, mais qu'est-ce qu'on veut apporter aussi à l'autre? Non, mais c'est ça, c'est une double démarche. Et je peux lui donner ça, c'est un échange. Et tant qu'on n'a pas la faculté de pouvoir échanger, je crois qu'on ne peut pas rencontrer. Tout à fait. Et quand on est dans la capacité de faire, on ne peut pas échanger à la hauteur d'une relation, je veux dire, conjugale. Il y a des moments où dans la vie où on ne l'est pas. Il faut accepter de ne pas l'être. Et des moments dans la vie où on l'est, et on ne sait pas pourquoi. Et ça se fait, où on se dit, tiens, mais quand même, pourquoi pas? Et on se met dans un état d'esprit qui fait qu'on va pouvoir rencontrer. Mais il y a des moments de la vie où on n'a pas, excusez-moi du terme, on n'a pas le temps. Il y a des moments où c'est pas le moment. Je veux dire, c'est peut-être pas le moment. C'est pas là qu'on va rencontrer quelqu'un. C'est là qu'on prend le plus de râteaux possible imaginable. Quand on se dit, ouais, je vais rencontrer quelqu'un absolument, là, c'est le râteau garanti. C'est le râteau garanti. C'est pas fait. Alors moi, je voudrais savoir ce que vous avez envie de dire aux hommes. Stéphanie. Moi, j'aurais besoin d'un peu plus de respect, déjà, dans un premier temps. Ce que j'aimerais, c'est qu'on me séduise autrement, qu'on prenne le temps de me connaître. Mais comment? Mais comment? Il y a diverses façons de connaître l'autre.
Et voilà, et puis, parce que c'est vrai que j'ai un problème, c'est que parfois, certains hommes n'osent pas m'aborder parce que j'ai un certain physique, une certaine prestance. Et je veux dire que je suis très sympathique et tout à fait abordable. Voilà. Très, très chouette. Valérie, Bravo. qu'est-ce que vous avez envie de dire aux hommes? Aimez-moi tel que je suis. Je Bien. je ne me travestirai plus jamais. Je suis telle que je suis. On prend tout, on prend rien. Soraya, qu'est-ce que vous dites aux hommes? Qu'est-ce que je voudrais leur dire? Bonne question. Ce que je voudrais leur dire, c'est de me laisser le temps d'être moi-même et de ne pas me juger sur mon caractère. Parce que c'est vrai que j'ai des traits de caractère qui sont très en avant. Et de me laisser le temps de faire, d'être moi-même. Estelle, vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux hommes? Surtout quelque chose qui me vient comme ça, là, c'est soyez surtout franc avec la personne que vous abordez ou que vous voulez côtoyer, soyez franc. C'est-à-dire j'en ai rencontré très peu, j'allais dire 1 ou 2. De vos démarches, qu'est-ce que vous voulez exactement? C'est pour un soir? Si c'est pour... Bon, bien sûr, on ne sait pas si ça veut pour la vie ou pas, mais soyez franc, arrêtez d'embobiner les gens. T'as de beaux yeux, t'as ci, t'as machin, tu me plais, hop. Et puis une fois que c'est fait, le lendemain, au revoir, merci. Essayez d'être franc, tout simplement. Voilà. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.